vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Nicolas Cornet, écologue, vous emmène à la découverte d'un arbre remarquable de la forêt de Sénart. La forêt de Sénart est située à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, dans la Brie, et plus précisément dans le pays mineur de la Brie boisée. Elle constitue un espace de transition entre les espaces périurbains et les plateaux franciliens. Partons maintenant à la rencontre du doyen de la forêt de Sénart, qui est un chêne remarquable âgé de 500 ans. Ça veut dire que lors du sacre de François Ier, c'était déjà une jeune pousse, en 1515. Alors du coup, cet arbre, il a pour lui son âge, et quand on le regarde, on voit vraiment qu'il dénote par rapport aux arbres alentours, qui sont des arbres de gestion forestière élancés, avec des troncs droits, qui vont capter la lumière très haut. Et du fait de son âge, ce chêne, c'est progressivement un peu comme les hommes finalement, voûté, ramassé sur lui-même. Imaginez que le tronc fait 2 mètres de diamètre, donc il faut être à peu près 4 personnes pour en faire le tour. Il s'est creusé en son centre, offrant une cavité sur laquelle se développent des mousses, des champignons, parfois des nids d'oiseaux, des chauves-souris peuvent s'y implanter. Et ses branches sont tortueuses, horizontales. Il a vraiment tout de l'arbre qu'on peut rencontrer dans les contes pour enfants. Alors qu'est-ce qui fait qu'un arbre est remarquable ? Plusieurs choses. Déjà, son âge. En général, un arbre remarquable est un arbre qui a plusieurs siècles. C'est un critère assez indispensable. Ses dimensions particulières, de hauteur importante, ou la circonférence du tronc, ou le volume de la frondaison. Et ça peut également être aussi une particularité anatomique, un tronc tordu, une branche de travers. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans ce cas-là, c'est un défaut qui devient un critère de sélection. Ou alors, parfois, un fait historique qui rattache cet arbre à l'histoire locale ou parfois à l'histoire nationale. Un autre critère qui peut permettre d'identifier un arbre remarquable, c'est sa situation particulière, qui le met en évidence. Et ce qui est intéressant avec cet arbre-là, c'est qu'il est dans une situation complètement classique. Un œil non averti pourrait passer devant sans même porter le regard. Et ce qui interpelle, c'est que quand on arrive sur ce carrefour où est implanté ce chêne, on voit une petite barrière en bois qui encercle le tronc. Alors cette barrière a plusieurs fonctions. La première, c'est peut-être de prémunir les promeneurs d'une éventuelle chute de branches, et c'est surtout de préserver le tronc de piétinement qui pourrait mettre en danger le système racinaire de l'arbre. Alors bien souvent, les arbres remarquables sont personnifiés. On leur attribue un nom. Et ici, encore une fois, c'est pas le cas. Ce chêne n'a pas de nom. Il a juste le chêne de 500 ans de la forêt de Sénart. Mais ce qui est intéressant avec les arbres remarquables, c'est que ça interpelle sur notre perception de la nature et du temps long. Le fait que les arbres remarquables soient identifiés comme des individus explique en partie le fait qu'il y a de temps en temps des réticences, voire des oppositions à la gestion forestière. L'arbre étant perçu souvent comme la quintessence de la nature, porter atteinte à un arbre pourrait être interprété comme une portée atteinte à la nature. Et quand l'arbre en plus porte un nom, et est identifié avec une plaquette et géolocalisé sur une carte, ça favorise cet attachement à la nature. Pour qu'un arbre puisse arriver à avoir 500 ans, il y a une série assez incroyable d'événements successifs qui sont arrivés pour permettre à cet arbre de traverser les siècles. Il suffit par exemple qu'un défaut de gestion n'est pas identifié comme étant à abattre pour la gestion forestière, ou que le bûcheron du moment ait pour habitude d'y faire sa sieste et décider de l'épargner un moment. C'est des éléments qui très tôt dans la vie de l'arbre auraient pu mener à sa disparition. Mais outre la gestion forestière, il y a quand même toute une série d'événements climatiques, de catastrophes, d'inondations, de sécheresses, de feux de forêt auxquels l'arbre a dû survivre pour parvenir jusqu'à nous. Et ce qui est intéressant, c'est que cet arbre a enregistré tout ça dans son tronc, et si on analysait les cernes de cet arbre, on pourrait voir dans son tronc l'histoire qu'il a traversée. Ça s'appelle la dendrochronologie. Alors ce chêne a 500 ans. Il est donc 3 fois plus vieux que la plupart des arbres forestiers qui ont un âge d'exploitation pour les chênes qui varie entre 100 et 150 ans. Ce chêne, par la génération spontanée de la forêt, est certainement le parent des chênes qui sont alentours et qui sont déjà pourtant majestueux. Et si on porte attention, un peu à gauche de cette lisse basse qui entoure le tronc, on voit qu'il y a 2 autres chênes qui sont presque aussi vieux que lui et qui seraient
de bons candidats, si je puis dire, à devenir les doyens si un jour ce chêne devait disparaître. C'est un peu contre-intuitif, mais on a tendance à penser que les arbres remarquables sont forts parce qu'ils sont grands et vieux. Mais justement, du fait de leur grand âge, ce sont les plus sensibles. C'est notamment pour ça que la barrière a été implantée sur la plupart des arbres remarquables, notamment ici, sur ce chêne remarquable de la forêt de Sénart. Et alors, ce vieux chêne de la forêt de Sénart fait partie des 132 arbres remarquables identifiés par la région de France il y a quelques années, en sachant que ce recensement à l'échelle régionale cache une multitude de recensements d'arbres remarquables à l'échelle communale, départementale et nationale. Tous ces recensements ont leur légitimité, puisqu'un arbre est remarquable aussi parce qu'il y a un attachement local à cet arbre. N'oublions pas cependant de dire que le classement en arbre remarquable ne protège en rien de fait l'arbre d'une coupe. Et la pression urbaine fait que bien des fois, des arbres qui sont très vieux s'effacent pour laisser place à un aménagement. Mais surtout, on ne doit pas occulter le fait que si la forêt progresse, l'écosystème forestier, lui, est très menacé par le changement climatique. Et la situation proche de l'urbanisation, la surfréquentation des espaces, plus de 100 millions de visites par an en forêt en Île-de-France, constituent des pressions très importantes qui pèsent sur la forêt dans un contexte où le bois est sollicité pour la transition énergétique et écologique. Donc, on est amené à plus exploiter la forêt, qui est déjà vraiment en un état sanitaire assez dramatique. Ce qui interpelle aussi sur notre responsabilité à renouveler le stock, si je puis dire, d'arbres remarquables, car les arbres qui sont remarquables aujourd'hui nous ont été légués il y a plusieurs siècles. Quand on étudie la thématique, on s'aperçoit que l'âge moyen des arbres remarquables et leur nombre a tendance à réduire drastiquement. Donc on a une responsabilité, si on veut que demain il y ait des arbres remarquables, à protéger d'ores et déjà les arbres qui sont remarqués et qui ont un potentiel pour être prochainement remarquables. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutparisregion.fr.